Il y a des chansons qu'on écoute, et puis il y a celles qui restent. Empreintes sonores. Ici, on ne passe pas un morceau, on prend le temps d'y entrer. Une chanson, une histoire, et ce qu'elle laisse. C'est l'histoire d'une chanson qui deviendra révolutionnaire. Une chanson écrite initialement sous la forme d'un constat sociétal, dont le destin des urnes affinera le message dans sa version live et dont les paroles sont toujours scandées lors des manifestations actuelles. Ce cri du peuple, c'est Porcherie des Berruriers Noirs. Le titre de la chanson est une référence au film éponyme réalisé par Pasolini en 1969. Ce morceau, enregistré en 1985, commence par un discours de Jean-Marie Le Pen dans lequel il annonce que les faits de l'époque, comprendre la montée du FN dans les urnes, constitueront la base de leur puissance future. La chanson dépeint ensuite plusieurs tableaux: élevage en batterie, prostitution, torture ou encore répression policière. Des états de faits mondiaux, propres à tous les peuples, toutes les cultures qui constituent le ciment fédérateur des Berruriers Noirs. Car le punk en général, et les Berrus en particulier, sont avant tout la voix de la mixité sociale, culturelle et musicale. Je m'explique. Les zones populaires, banlieues ou tout autre endroit accueillant les franges de la population les moins riches n'étaient pas si différentes que cela à cette époque. À un détail près. Le brassin musical des années 80 est en pleine transformation, et si aujourd'hui on associe souvent le hip-hop à la géographie sociale des banlieues, cette culture émergente des années 80 n'était pas forcément la plus populaire, mais n'était pas pour autant rejetée. En témoigneront Gogol Ier, François des Garçons Bouchers et les Berrus devant deux Chavannes. Les squats musicaux sont à l'époque le berceau du punk, du reggae et du rap. Autre fait et pas des moindres que je voudrais rappeler, le punk a longtemps subi les controverses et les malversations sur son hypothétique filiation à un mouvement nazi de par son public. Il n'en est rien. Car oui, le punk est une musique de skin. Et non, les skins ne sont pas des nazis. Ce mouvement né en Angleterre rassemblait les personnes de toutes les couleurs autour du reggae et n'était pas politisé. Il aura fallu que des journalistes véreux payent des têtes de nœuds pour faire le salut nazi devant les caméras d'un côté, et de l'autre une scission au sein du mouvement skin. Cette fracture a effectivement donné naissance à une frange politisée d'extrême droite, identifiée comme des bonnets et non des skinheads. Bref, revenons à nos cochons. Je vous parlais de changements dans les paroles du morceau Porcherie. Ce sont les élections de 1988 et les 15% de l'enculé de Gros Le Pen qui ont été les déclencheurs. Arrivés au summum de leur carrière et peu de temps avant leur séparation en 89, le groupe va lancer ce message fort à son public. La jeunesse emmerde, le Front National. Ce slogan fédérateur aura l'effet d'une bombe dans les milieux militants et son écho est encore présent aujourd'hui. Lors de leurs 3 concerts d'adieu à l'Olympia en 1989, on peut voir encore sur les vidéos de l'époque la foule se déchaîner telle la houle durant une tempête. Même si ces derniers temps les réseaux se focalisent plus sur le Siamo Tutti antifascisti italien, Porcherie est et restera la référence ayant mis le feu aux poudres des manifestations anti-FN. Le titre a été repris et actualisé en 2024 par le collectif Riposte Populaire, mené par les Tagada Jones, Gizmo de Trio ou encore Mousse de Massisteria. Tant que le fascisme sera là, les voix ne se tairont pas. C'était Empreinte sonore. Bonne écoute à tous.